Au service désincarné. Une lumière rayonnante a été vue qui a enveloppé tout le monde. Et des sons merveilleux, qui venaient de je ne sais où. J'ai été très occupé, confronté à quelque chose de nouveau pour moi. J'ai aidé une connaissance à mourir, quelqu'un qui traversait encore une épreuve. J'ai suivi le travail des frères et sœurs plus expérimentés et j'ai vu beaucoup de choses que je n'aurais jamais comprises si j'avais été incarné. J'aimerais expliquer, partager ce que j'ai vu et comment j'ai compris le processus de la mort. J'étais au courant depuis quelques mois de l'arrivée prochaine de cette créature dans l'espace. On m'avait conseillé de n'en parler à personne. J'ai tenu ma promesse, et on m'a donc donné l'occasion d'assister à sa mort. La maladie qui a emporté le frère était liée à des motivations karmiques et représentait une occasion sacrée de rédemption. La souffrance qu'elle entraîne purifie l'esprit et révèle l'étendue de certains vices sédimentaires à leurs différentes phases d'évolution, ainsi que les sentiments de colère, de vengeance et autres penchants maléfiques que nous possédons encore. Cela mérite d'être approfondi par la psychologie médicale. J'ignore s'ils comprennent que la médecine doit fonder ses théories sur les réactions psychologiques de l'individu. Si une personne ne peut maîtriser son corps, elle ne peut se guérir elle-même des maladies, et encore moins les prévenir. La force qui protège les humains des maux qui attaquent leur corps et déséquilibrent leur esprit réside dans l'esprit. La personne dont je parle devait rester dans son corps jusqu'à ce que le moment soit venu, comme on dit. Il y a une bonne raison à cela. Aucun des frères qui l'assistaient n'avait l'intention d'alléger ses souffrances en anticipant sa sortie du corps. Ils l'écoutaient, lui accordaient des permissions et prenaient des mesures pour le fortifier spirituellement. J'ai remarqué qu'ils observaient le patient attentivement. Il y avait toujours un frère près de lui, comme s'il était une infirmière. Il prenait grand soin de son équilibre mental. Un jour, je ne pus contenir ma curiosité et poser la question classique que, m'apprions plus tard, tout esprit dans mon état pose habituellement. Je voulais savoir pourquoi on n'avait pas retiré mon frère immédiatement, puisqu'il serait impossible de rétablir sa condition physique. Le médecin expliqua patiemment qu'il ne fallait rien faire avant le moment opportun. Si l'esprit était retiré sans préparation adéquate, il pourrait être lourdement malade, ce qui entraverait sa convalescence dans l'espace. Il serait bien préférable pour lui de souffrir un peu plus dans son corps, afin de profiter mieux et plus rapidement de la libération. Si, naturellement par manque d'expérience, la personne est retirée avant le moment opportun, elle souffrira plus longtemps en tant que désincarnée. Il n'y a donc aucun avantage. Les esprits qui se consacrent à l'assistance aux défunts possèdent une vaste expérience et savent reconnaître le moment précis du détachement. C'est ce qui se produit lorsque nous cueillons un fruit, nous savons quand il est mûr. C'est ce qui se passe. Lorsque le moment du retrait approche, l'esprit est averti qu'il cessera bientôt de souffrir. Ils administrent des passes qui insufflent de la force, et beaucoup parviennent même à montrer des signes d'amélioration, trompant les membres de leur famille qui les entourent, les obligeant à décrire la tension émotionnelle qui les oppose. C'est le courage qui fortifie l'esprit pour le détachement final. Ce détachement est intéressant à observer. Étant encore étudiant et n'ayant presque rien appris, je ne peux expliquer de manière plus claire et plus scientifique comment ce phénomène se produit. Dans le cas que je rapporte, un appel a été lancé à l'esprit, afin de le faire revenir sur le plan spirituel, et une conversation télépathique a eu lieu avec lui. J'ignore ce qu'ils lui ont dit. Je n'ai pas compris. Le frère était déjà las de souffrir, et après avoir compris le message, il s'est intéressé à la présence des personnes présentes. Il a reconnu l'un de nous et a envoyé des pensées affectueuses, ce qui a permis au frère qui l'observait de paraître très calme, et semblant savoir ce qu'il faisait, ont continué à lui présenter de belles images, selon leurs possibilités d'appréhension et de compréhension. Puis une lumière radieuse enveloppa tout le monde, et des sons merveilleux surgirent de nulle part. Même un parfum flottait autour de nous. Bientôt, des formes lentes devinrent visibles, mais le frère ne fut pas aperçu. Très lentement, l'esprit fut appelé hors du corps. Peu à peu, il commença à se détacher, comme une coquille. Il semblait sortir par tous les pores. Le détachement final s'est produit plus rapidement. Soudain, après que l'un de nous l'eut tendu la main, il se sentit attiré et lâcha prise de son corps, qui s'effondra. Il ne réalisa pas le moment précis et définitif de sa mort, car il rit de satisfaction en nous serrant dans ses bras et sombra bientôt dans une somnolence, que l'on dit naturelle. Il fut emmené en chambre de repos pour y être soigné jusqu'à son rétablissement. Il n'est pas bon que les esprits fraîchement disparus soient laissés sans personne pour prendre soin d'eux pendant cette phase initiale.
Ils sont exposés à des dangers et peuvent même être gravement maltraités. Imaginez si nous y aurions pensé si nous n'avions pas vu cela. Le fait est que personne ne se rend compte de ce qui se passe et qu'il serait possible, même pour l'incarné, de suivre la phase de désincarnation. Chaque personne affronte la mort différemment. Cependant, les phases sont presque les mêmes pour tous. Selon notre mentor, certains sont pressés, impatients, désireux de se débarrasser rapidement de la souffrance physique et finissent par emporter avec eux de nombreuses tâches à purger plus tard. D'autres sont trop attachés au plan physique et tentent de tromper les responsables de l'opération pour rester un peu plus longtemps dans le corps. Ceux-ci souffrent plus longtemps et repartent désillusionnés, désespérés et profondément épuisés. En se retirant, révoltés par leur désir de rester, ils souffrent doublement. Il y a ceux qui sont expulsés du corps parce qu'il a soudainement cessé de leur être utile, comme cela m'est arrivé, sans réaliser, à l'époque, que j'étais décédé. Je n'ai pas encore étudié mon cas en profondeur. Ils n'ont pas voulu aborder le sujet, car ils sont unanimes à penser que ce n'est plus nécessaire maintenant. Il y a ceux qui détruisent le corps et reviennent dans un état extrêmement précaire. La situation de ces esprits est si triste que je ne veux même pas vous en parler. Les désincarnations suivent toutes les phases prédéterminées par les lois cosmiques. Ces lois s'appliquent indépendamment de la volonté de chacun, ce qui n'empêche pas leur transgression. La correction étant inhérente à l'erreur commise, elle est appliquée en conséquence de la transgression elle-même. Des facteurs atténuants et aggravants peuvent atténuer ou aggraver les conséquences des transgressions, mais rien de tout cela ne dépend de notre volonté d'atténuer la souffrance. Nous pouvons réconforter les personnes qui souffrent, leur apporter encouragement et espoir, mais nous n'avons aucun pouvoir pour les soulager de leurs épreuves, ou plutôt, de leurs adaptations. Nous commettons tous de nombreuses erreurs lorsque nous sommes incarnés, lorsque nous jugeons la vie de nos semblables. Je me souviens d'avoir entendu parler de personnes si bonnes qui ont pourtant dû endurer de grandes épreuves. Cela m'a toujours intrigué, et je ne comprenais pas pourquoi. Maintenant, avec une perspective plus large sur nos vies, je comprends tout cela. Il est inutile de chercher à échapper à la loi, car elle est gravée en nous. Elle se manifeste comme le principe de notre état. Sans elle, nous ne serions pas. On entend dire que Dieu est lent, mais il n'est pas absent. Dieu est le Créateur, donc il est la loi. Il est en nous, donc la loi réside aussi en nous. Comme l'évolution se produit à travers l'amélioration de la créature selon les modèles désirés par le Créateur, les lois qui régissent cette évolution ne sont que des émulateurs qui conduisent l'individu, par l'apprentissage, à atteindre des degrés de compréhension toujours plus grands qui lui permettent d'atteindre des étapes évolutives de plus en plus élevées ou élevées. Élevé, c'est un nouveau terme que j'utilise. Quand on dit élevé, l'idée de hauteur vient naturellement à l'esprit, comme on le reconnaît habituellement. On pense à un grand immeuble, aux nuages, à la lune et même aux étoiles. Intervalle est une élévation interne qui n'exprime pas la hauteur, mais plutôt une condition. Les créatures ne se placent pas plus haut, au sens de distance du sol parce qu'elles évoluent. Elles acquièrent les conditions pour vivre en harmonie, même parmi des créatures moins évoluées. Elles entendent, pensent, ressentent et transmettent différemment. Elles ressentent plus subtilement, moins impulsivement, et ne s'épuisent pas inutilement dans des efforts nécessaires, car elles sont capables d'agir avec plus d'aptitude sans trop de perte d'énergie. Elles vivent parmi nous tous, incarnées et désincarnées, et passent souvent inaperçues car elles n'ont pas d'impact, ne se manifestent pas avec force aux autres. Ce sont les élevés. Je sais que ce terme n'est pas très connu, mais je voulais l'utiliser parce que je veux que vous le sachiez aussi. Aujourd'hui, j'ai parlé de choses très sérieuses. Il faudrait parler de choses plus légères. L'autre jour, j'ai appris à distinguer une personne immobile d'une autre qui marche. L'une avait la tête enveloppée de nuages noirs, tandis que l'autre était accompagnée d'une forme sombre. Quelle est la différence entre les deux créatures? Êtes-vous capable de résoudre cette énigme? Bien sûr, la similitude est frappante, car tous deux traversent une situation difficile. Cependant, nous, qui connaissons les méfaits de nos épreuves spirituelles, saurons comment réagir. Analysons-les. L'un marche. Un autre est arrêté. On est enveloppé de nuages sombres. Et un autre train près de lui, un sombre suiveur. Marcher, c'est bouger, et ceux qui bougent obtiennent toujours de meilleures conditions. Un autre est immobile, ce qui signifie qu'il n'agit pas et que son esprit est sujet aux mauvaises influences. Résultat. Celle qui marche n'est pas accompagnée, car elle s'en va toute seule.
Celui qui est encore là le reste parce qu'il n'a pas d'énergie et a donc un compagnon. Vous direz, oui, mais celui qui marche a l'esprit enveloppé de nuages noirs. Or, personne ne lui ordonne d'aller dans une mauvaise direction. Pourquoi n'agit-il pas dans une direction positive? Avant de conclure, je voudrais évoquer la mémoire de notre frère décédé. Il va très bien et se rétablit bien, mais il ne pourra pas vous donner de nouvelles de sitôt, et il est préférable de ne pas y penser. Qu'il repose en paix après tant d'épreuves. Un câlin chaleureux à tous ceux qui m'ont connu et qui se souviennent encore de moi. Papa, maman, Césina et tout le monde, chaque membre de la famille, fait partie de mon circuit vibratoire. Je n'oublie personne. Croyez-moi. Message du 11 septembre 1974. São Bernardo do Campo. Courant spirituel. Une chaîne ne peut être créée sans être étendue à travers des étapes infinies d'évolution. La vie ici, sur ce plan, n'est pas de tout repos. Nous sommes confrontés à de sérieux défis, qui nécessitent souvent de déployer une certaine énergie pour apporter notre aide. Nos mentors sont dynamiques et consciencieux dans leurs tâches. Ici, aucune faute n'est tolérée. Ceux qui manquent encore de force ou de compréhension pour adhérer aux normes établies sont immédiatement invités à chercher un autre groupe où l'apprentissage est plus doux. Comme ils exigent de la discipline. Il n'y a absolument aucun récalcitrant. Ils se rendent dans d'autres colonies où ils ont, de temps à autre, la possibilité de se libérer de leurs obligations de leur plein gré, car le travail qu'ils accomplissent ne requiert pas une attention constante et peut être abandonné sans danger pour autrui. Plus nous apprenons et accomplissons un travail de grande envergure, plus nous devons être conscients de notre responsabilité, et nous ne pouvons, en aucun cas, partir sans autorisation préalable. Il serait bon que chacun s'habitue à la discipline s'il souhaite progresser spirituellement. Notez que, pour venir ici délivrer un message, nous devons d'abord être conscients du travail prévu. Si celui-ci est si important qu'il requiert toute notre attention, personne ne prendra l'initiative de demander un congé, même de quelques heures. Si nous constatons qu'il n'est pas nécessaire que tous les responsables de la mission soient présents et si nous connaissons déjà bien le service, nous pouvons alors demander à notre mentor la permission de s'absenter, en lui expliquant la raison. Commence alors une série de procédures que tout étudiant comme moi doit suivre. Il nous interroge sur le sujet que nous allons aborder et en discute longuement pour s'assurer que nous le comprenons bien. Il nous met en garde contre les sujets à éviter, en bref, il nous guide. D'ici là, nous ne savons pas si nous recevrons l'autorisation nécessaire pour partir. Après cette préparation, si rien ne nous empêche de le faire, nous recevons l'autorisation et les accompagnateurs désignés. Nous sommes regroupés en caravane, car nous ne sommes pas encore censés voyager seuls. Quand je viens et que personne ne m'accompagne, je suis déçu. Notre mentor m'explique patiemment que cette frustration fait partie de notre apprentissage. Progressivement, nous prenons conscience de cette anxiété au contact des êtres incarnés. J'étudie ici depuis une semaine, et tout se passe très bien, selon la mission de chacun. J'ai visité les foyers de tous mes proches. Chacun trouve son chemin avec plus ou moins de facilité, mais chacun finit par faire ce qu'il doit faire. Ici, c'est pareil. Il faut abandonner les soucis inutiles et avancer selon le travail à accomplir. En parlant de travail, j'ai observé ce que faisait votre groupe. J'ai trouvé cela très intéressant et j'ai failli demander à participer aux expéditions nocturnes, mais comme j'avais d'autres activités, j'ai pensé que je ne pourrais pas bien faire ni l'une ni l'autre et j'ai renoncé. Comme vous le savez, la nuit, pendant que votre corps se repose, vous sortez travailler avec votre groupe. Vous êtes rejoints par les frères du courant spirituel qui viennent vous chercher. Chaîne des esprits, elle est ainsi appelée parce que le groupe de frères au travail se connecte à plusieurs autres groupes à différents stades de spiritualité, pour assurer une protection pour avoir les reins solides, comme on dit. Une chaîne ne peut être créée sans être prolongée par d'infinies étapes d'évolution. Chaque étape, ou chaque groupe de frères au même niveau d'évolution, forme un lien. Alors, oui, une fois cette connexion établie, le travail peut commencer. La connexion peut se faire de haut en bas ou inversement. J'utilise ces termes pour que vous puissiez me comprendre clairement. Lorsque les êtres incarnés entreprennent ces travaux ici sur Terre, ils prient pour former une chaîne. Un maillon de cette chaîne est constitué d'éléments incarnés qui cherchent à s'élever, comme ils disent, et à maintenir le contact avec d'autres groupes d'esprits, aussi hauts qu'ils peuvent atteindre. Il est juste d'agir ainsi. À chaque plan atteint, ils contacteront des frères préparés à cet effet, qui soutiendront spirituellement leur travail.
Ils resteront en harmonie jusqu'à ce que le travail soit achevé, moment auquel la chaîne sera dénouée. Dans ce cas, la chaîne s'est formée de bas en haut. Il peut cependant arriver qu'un groupe de frères supérieurs ait besoin d'un travail sur le plan terrestre et transmette successivement le projet à diverses entités d'autres couches, indiquant ainsi qu'ils ont besoin de l'esprit incarné pour sa réalisation finale. Les travailleurs sont convoqués, et au moment prédéterminé, un courant se forme de haut en bas qui atteindra la créature incarnée. C'est ce courant qui se forme de haut en bas. Selon l'importance du travail, il peut débuter bien au-dessus ou sur le plan approprié chargé de la mission. Les travailleurs incarnés sont invités à quitter leur corps pour se reposer et vaquer consciemment à leurs tâches. Ils reçoivent les instructions comme nous et suivent le groupe responsable. Chacun est accompagné dans cette mission par un désincarné expérimenté. Dès le début de leur travail. Si, face à des difficultés insurmontables, ils reçoivent immédiatement l'aide du groupe qui constitue le maillon supérieur. Ce phénomène peut se reproduire, et un autre groupe interviendra alors jusqu'à ce que tout soit accompli. Je ne peux pas encore expliquer le mécanisme de cet échange, mais je peux rapporter les faits que j'ai observés. Chaque fois que des projets importants et de grande envergure sont nécessaires, une chaîne de connexion se forme qui, soyez-en sûrs, ne faillit jamais. C'est la mission que votre groupe accomplit actuellement. J'aimerais aborder un autre sujet. Je n'arrive pas toujours à exprimer précisément ce que je veux, mais j'essaie de m'en approcher. Par exemple, lorsqu'on dit que tout ici est raréfié par rapport à la matière que nous connaissions lors de notre incarnation, on suppose que la densité relative est raréfiée. Non, ce n'est pas le cas. Les molécules maintiennent les mêmes espaces entre elles que dans la matière. C'est la matière qui est différente. Nous sommes des corps égaux, faits de matières différentes. Tout fonctionne comme si nous étions de vraies personnes. Les différences résident dans les propriétés de cette matière, qui ne correspondent pas exactement à celles qui constituent le monde des incarnés. Elle est plus malléable que celle de la Terre. Nous faisons des choses différentes avec des méthodes qui diffèrent également de celles que nous utilisions là-bas. C'est très intéressant. J'ai expliqué dans mes premiers messages que je pouvais traverser les murs des maisons construites par les incarnés. Mais certains murs me repoussaient.